Noureddin Mabrak, alors lui, il est directeur du théâtre. C'est monsieur Abdallah Mabrak qui est Noureddin Benataya. Ah ben voilà, alors le prénom Noureddin, il est incrusté là, hein? C'est pas possible. Abdallah Mabrak qui est présent avec nous, c'est le directeur du théâtre de Mostaganem. Bonjour. Bonjour. Merci, Barakallahu. C'est un plaisir. Moi aussi, le plaisir est partagé. J'ai toujours aimé partager le plateau avec vous. Surtout là, je suis en compagnie d'un grand monsieur. Et là, c'est un honneur pour moi de passer avec monsieur. Ah oui, avec monsieur Noureddin Benataya qui est là, qui a dit oui à notre invitation. Alors, et il a fait quand même, vous avez fait le trajet de Mostaganem à Oran pour être présent avec nous. Marhaba bik. Nous sommes venus avec un très grand plaisir et pour commencer un petit salut à nos amis téléspectateurs qui nous regardent, particulièrement ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Effectivement. Ramadan Karim, nous le réitérons. Très bien. Marhaba bikum. Alors on sait quand même que les soirées ramadanesques à Mostaganem étaient très bruyantes, on va dire, que ce soit les soirées Chabi, les soirées Melhoun, alors même les soirées d'ailleurs au théâtre. Oui. Le théâtre, on ne s'est pas vidé pendant tout le mois de Ramadan. Là, on a fait un décompte, on a fait à peu près 17 soirées. Voilà. Bon, 17 soirées, dont 6 spectacles de théâtre, 5 monologues, un spectacle Bedoui, Aïssawa. Voilà, Mostaganem c'est Aïssawa, oui. Mostaganem c'est le Bedoui, Mostaganem c'est le Chabi, Mostaganem c'est les grands noms, oui. D'ailleurs tels que monsieur Noureddin Benataya. D'ailleurs, monsieur Benataya est passé avec Fenoun Nachat le 16 avril. Ils ont fait une belle prestation, donc il y avait un public conquis et M. Benataya nous a égayé la soirée avec des chansons formidables. Formidables. Bien sûr. Alors parlez-nous un petit peu des soirées, comment ça s'est déroulé. Est-ce qu'il y avait une grande approche du public mostaganémois, voire oranais, parce que les oranais ils viennent souvent à Mostaganem. Écoutez, nous on a commencé la première semaine de Ramadan, donc avec le spectacle Nostalgie de Norta de Saïda. Après, on a voulu diversifier un petit peu. On a fait théâtre, soirée Aïssawa, Bedoui et Gnawi. Et on a fait aussi des monologues. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont passés, en l'occurrence, je dois les dire, Moufida Addes, Rim Tachkout, Touna, Meddahsid Ahmed, Nouni. Donc, ils nous ont honorés. Et aussi, on a reçu nos amis du théâtre régional d'Oran, à savoir, on a reçu la pièce Al-Azeb. On a reçu le Halqa qui a mis en hommage à Loula. Et on a aussi reçu les jeunes qui étaient ici présents. On les a aussi reçus à Mostaganem. Et il y avait une pièce de théâtre d'Alger. Il y avait aussi les groupes andalous. Donc il y avait à peu près 3 soirées andalous et une soirée Chabi animée par Guettafa et les 2 frères Kharoubi. Ah, très bien. Donc, oui. C'était quand même très diversifié. Ces soirées étaient à tous les goûts. Hein. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, le public est demandeur. Donc, et aussi le théâtre doit être un espace ouvert pour accueillir tous les genres, pour valoriser aussi le patrimoine algérien. D'ailleurs, depuis que vous êtes à la tête du théâtre de Mostaganem, le théâtre de Mostaganem, il ne se vide pas. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Merci. Là, je tiens aussi à remercier l'équipe qui est avec moi, l'équipe artistique, l'équipe technique. Ils sont beaucoup pour la réussite de ces soirées. De ces soirées. Et ce sont des soirées de combien de temps? Écoutez, on a l'habitude de commencer à 22h30 et des fois on termine à minuit quart, minuit 30. Donc selon la demande aussi du public, parce que des fois des soirées, par exemple dans l'Indalo, le public il est conquis, il reste, et il est en apothéose avec ce qui se passe sur scène. Aussi pour les monologues, bon les monologues c'est des durées de 1h10, 1h05. Nostalgie c'était 1h30. L'hommage à Loula c'était 1h30. Donc on peut diversifier la durée en fonction du spectacle qui est donné sur scène. D'ailleurs, monsieur Abdallah Mabrak, vous m'aviez tendu une très belle perche. Vous m'aviez dit que la chanson andalouse a conquis justement les présents. Et là, je m'adresse à vous, monsieur Noureddin Benataya. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Entièrement partagé, madame. Merci beaucoup. Alors, et là,
il vient juste de nous dire que la chanson andalouse a conquis justement les spectateurs qui sont venus, le public qui est venu apprécier cet art ancestral et classique algérien. Madame, au préalable, j'aimerais souligner, vous venez d'évoquer les activités culturelles et artistiques durant le mois de Ramadan dans la wilaya de Mostaganem. C'est à l'image de tout le pays, d'ailleurs, il n'y a pas que Mostaganem. Puis au plan historique, il faut savoir, il n'y a pas une parcelle de notre territoire national au plan historique qui n'ait pas été irriguée par sa propre culture, ses traditions, ses coutumes et tout ce qui devait s'en suivre les mois de Ramadan. Maintenant, pour revenir à Mostaganem, il faut savoir que le mois de Ramadan, c'est une occasion très propice pour mettre en exergue les deux pôles, qui est le pôle culturel et le pôle culturel. Le second, c'est-à-dire le pôle culturel, ayant été toujours arrimé au premier, au pôle culturel. Quand je parle de pôle culturel, il faut savoir que d'éminents chercheurs, d'éminents spécialistes ont toujours considéré Mostaganem comme étant l'un des principaux pôles du soufisme dans l'ouest algérien. Donc, ce pôle du soufisme, il nous est permis aisément de le scanner parce qu'il se met en exergue, particulièrement le mois de Ramadan. Je fais allusion aux confréries religieuses qui existent, Zaouïa Sidi Hamouchir, Zaouïa Sidi Qaddour Ben Soulim, Zaouïa Al-Alawiya. Donc, et de l'autre côté, le pôle culturel, lui, qui est, je le réitère, qui s'est toujours arrimé au premier et qui permet, comme vient de l'indiquer mon ami Abdallah, de mettre en exergue, de donner la possibilité à tout le mouvement associatif, à toutes les formes d'expression artistique et culturelle de s'exprimer le mois de Ramadan. Et c'est un branle-bas de combat à l'image de tout le pays, hein, et toutes les et ce n'est qu'une très bonne chose. Donc, Mostaganem, je ne vous le réitérerai pas, c'est une ville de culture, une ville qui a quand même des potentialités très importantes, inestimables. Et le mois de Ramadan, c'est aussi un rendez-vous qui est donné par anticipation. Hein, avant. Vous avez eu l'occasion de recevoir ici des intervenants et tout le monde vous parle, par exemple, d'une manière générale, des préparatifs du mois de Ramadan, les ravalements de cuisine, les préparatifs, les emplettes, les trucs. Il faut savoir qu'au plan D'ailleurs, c'est culturel, votre passion. Ah bah oui. Vous parlez. C'est votre passion de faire des emplettes. J'appartiens au mouvement associatif. Tout le mouvement associatif se prépare par anticipation pour le mois de Ramadan. Et avec des programmes appropriés. Par exemple, toutes les expressions artistiques susceptibles d'être présentées lors des différentes soirées, ils ont une thématique commune. Effectivement. Ah oui. Donc, même vous me parliez de Nouba Andalouse, la particularité de Mostaganem, c'est de transposer les textes initiaux contenus dans la Nouba par des textes sur le Madih. Ça, c'est une passion chez nous. Nous avons de grands spécialistes, en la personne de Djilali Boulbouziane, qui est, je pense que vous avez eu l'occasion de le recevoir ici lors du Mouloud Nabawi Sharif passé. Oui, il se passionne pour ce genre de transposition. C'est une occasion, le mois de Ramadan nous donne cette formidable occasion de pouvoir réaliser ce que peut-être pendant l'année on le fait pas, on l'écoute pas souvent, on le voit pas souvent. Donc du moment, pardon Monsieur Nourdi Ben Attia, du moment qu'on parle justement des festivités et des soirées ramadanesques, donc on va voir ensemble le sujet réalisé par Selim Skandar et on se retrouve juste après, toujours avec nos deux invités. Le mois sacré de Ramadan touche à sa fin et avec lui le programme culturel du théâtre régional de Mostaganem, avec en apothéose un concert de la mythique troupe de musique andalouse Fenwa Nachat. Il faut vous l'avouer, nous en tant qu'artistes, en tant qu'opérateurs culturels, c'est un mois que nous attendons avec impatience, indépendamment du côté culturel. Il y a le côté artistique qui va avec, donc l'un ne va pas sans l'autre. Mostaganem n'a jamais failli à la tradition. Là, les gens, les Mostaganémois, au contraire, ils sont aptes à sortir, à festoyer,
c'est un peu dans les traditions Tawahum aussi, surtout pendant le mois de Ramadan. Donc, et on a besoin de ça justement pour oublier un peu, les gens sont un peu stressés. Une soirée ramadanesque par excellence et qui ne déroge pas à la traditionnelle ambiance des activités culturelles durant le mois sacré. Durant ce mois de Ramadan, il y a eu un programme très chargé. On a débuté le 27 mars avec la journée mondiale du théâtre, initiée par la troupe Norta de Saïda qui a joué Nostalgie. Et se sont vus défiler pas mal de troupes, pas mal de one-man show, Moufida Addes, Rim Takoucht, Touna, la troupe d'Alger, la troupe théâtrale d'Alger. Il y a eu le Bedoui, il y a eu le Sahraoui, il y a eu le Aïssaoui de Mostaganem. Donc on a voulu diversifier un petit peu le programme. Ainsi s'achève la riche série des activités culturelles durant ce mois de Ramadan au théâtre régional de Mostaganem, dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur se clôturent ces belles soirées ramadanesques. Alors ces soirées ramadanesques, comme a dit Selim Skandar, notre journaliste, alors eh bien c'était des soirées ramadanesques par excellence. Effectivement, quand on voit un petit peu les différents styles musicaux qui ont défilé au théâtre régional de Mostaganem et quand on voit aussi les représentations théâtrales, quand on voit le Issaoui, quand on voit le Gnaoui, quand on voit ça c'est très beau. Bien sûr, bien sûr. C'est un devoir. On doit valoriser ce genre de... Parce que c'est le patrimoine. C'est un patrimoine. On doit le sauvegarder quand même. Et on doit le rendre visible. Parce qu'il y a par exemple des troupes qu'on voit rarement à la télévision, par exemple. Et là, c'est l'occasion de leur donner une chance de se faire voir par le public. Et le public est demandeur. Hein, le public est demandeur de ce genre de prestations. Et il est très intéressé par tous ces styles musicaux, toutes pratiquement les représentations théâtrales. Oui. Sur le plan théâtral, moi je dirais sur le plan théâtral, le mois de Ramadan, on va un peu vers l'humour. Voilà. C'est l'humour qui est... L'humoristique, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le public, il vient pour se détendre après une rude journée. Oui. Donc là, il trouve son dada pour rire un petit peu. Effectivement, donc il vient pour se divertir. Exactement. Donc on est obligé d'être à la page avec ces spectacles-là. Très bien. Il a évoqué tout à l'heure un élément particulièrement important. Il a fait allusion à la polyvalence des plateaux qui ont été présentés au niveau du théâtre régional de Mostaganem, parce que beaucoup de gens imaginent qu'un théâtre régional, ça n'en est fait que pour du théâtre. Alors que non. Alors que non. Particulièrement, tout le monde sait que Mostaganem a de tout temps constitué une vaste plateforme sur laquelle se sont toujours juxtaposés différents courants culturels assortis de différentes expressions artistiques générées par des traditions et des coutumes, qui sont d'ailleurs reconnus par tous ceux qui sont en quête d'authenticité. Donc, pour souligner le fait que Mostaganem est une très grande diversité, il y en a pour tous les goûts, pour tous les arts. Donc, c'est une occasion inespérée pour que le théâtre régional de Mostaganem ou un autre puisse présenter un bouquet, une mosaïque d'expressions artistiques aussi différentes que les unes que les autres et complémentaires. Ça, c'est important. Et c'est tout le mérite revient à M. Moubarak. D'ailleurs, on le lui a dit la dernière fois quand vous avez fraîchement été élu à la tête du théâtre. Vous êtes venu d'ailleurs le lendemain de votre nomination. Oui. D'ailleurs, on vous l'a dit, vous êtes jeune, vous allez ramener une touche jeune au théâtre régional de Mostaganem et finalement, donc le résultat est là. C'est chose faite en 2023. C'est chose faite. Justement, et là je m'adresse à vous, M. Nordine Benateya, vous êtes le fondateur de la
l'association Fen Fen Wanachat. Wanachat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, nous parler un petit peu de cette association? Madame, avec un ensemble de militants de la culture, nous étions conscients, avant 1984, de tout le poids que véhiculait l'histoire culturelle de la ville de Mostaganem, de la wilaya de Mostaganem plus précisément. Et puis il y avait très très peu d'associations à l'époque. Il y avait le Nadi Hilal Taqafi comme la seule association de musique andalouse. Nous avions pris conscience de la nécessité d'apporter une pierre supplémentaire, d'échafauder un édifice supplémentaire en créant Fen Wanachat en 1984. La priorité dans notre formation, il faut savoir que c'est une association qui brasse en moyenne entre 150 et 200 élèves. Nous avons entre 150 et 200 élèves inscrits annuellement. Et il me plaisait à l'époque de sensibiliser les responsables pour leur dire que notre association dispose d'un effectif souvent supérieur à ceux de certaines écoles primaires. Effectivement, oui. Et bon, je vous parlais il y a un instant de l'étendue du patrimoine culturel dont nous avons hérité. Donc il fallait prendre en charge la musique andalouse qui était implantée chez nous depuis 1912, parce qu'il faut savoir que dans le mouvement associatif, par exemple la musique classique, elle a été actée par la création officielle à l'époque coloniale d'associations qui ont été créées par des notables et des spécialistes et des amoureux de la matière. En 1912, ça a été le Cercle du Croissant. 1938, ça a été l'association Saidia qui a été créée spécialement pour être dans la perspective qui avait vocation de musique andalouse, qui était particulièrement appréciée à Mostaganem. 1970 par Haj Moulay Bankari Rabbi Yarhamou. Donc pour vous dire que, et puis 84, et il y a d'autres associations qui ont vu le jour aussi. Et le leitmotiv, les objectifs principaux, ça n'était pas, il ne convenait pas pour nous de nous limiter à la seule expression de musique andalouse. Il y avait le Haouzi, le Aroubi, le Sha'bi. Effectivement. Et la musique moderne. De temps en temps, on fait des incursions dans la musique moderne. C'est qu'on peut pas s'étaler vraiment, parce que là, on est à court de temps, malheureusement, mais en tout cas, certainement, on vous reverra. On y reviendra un jour. Oui, bien sûr. Alors, et là, je m'adresse à vous, Monsieur Abdallah Mabarak. Donc, vous allez devoir un petit peu commenter tout ce qu'on va. D'ailleurs, ce sont des pièces. Ce sont des spectacles que vous avez justement... Là, c'est le spectacle Nostalgie de Norta de Saïda avec l'Akhdar Mansouri, qui est réalisateur. Oui. Là, c'est le Tiaro qui nous a envoyé l'hommage à Aloula. Oui. Là, c'est le spectacle du Square d'Alger, qui est monté en collaboration avec le théâtre de Annaba. Oui. Là, c'est Rim Tak Shkout en solo. Un spectacle qui a vu l'affluence d'un public conquis. Là, c'est l'Azb, c'est la pièce réalisée par M. Meliani Morad, Tiaro, bien sûr. Oui. Là, c'est le spectacle de l'impro, par le Tiaro aussi. C'est des jeunes qui font de l'improvisation. Là, c'est le spectacle de Touna, Tunis. Et là, c'est la soirée avec l'Aïsawa et le groupe de Aïn Salah et le Gnawi avec Mqaddam Mokhtar. Là, c'est le groupe Maya Band. C'est un groupe qui est issu de Bnou Badja. Là, c'est le Sha'bi avec Rachid Tafa. Avant, il y avait le groupe Inchad. Là, Andalou, c'était l'Ishraq. Là, c'est Fen Wanachat qui est passé. Et là, c'est Belalia avec l'Inchad qui a conquis. Là, c'est le Warman Show avec Meddah Sid Ahmed. Donc, on a vu une pléiade de spectacles. Finalement, on n'a rien raté, hein?
Oui, oui, bien sûr. Avec ces passages. Une belle mosaïque. Exactement, une très belle mosaïque. D'ailleurs, on n'a rien raté des spectacles qui se sont passés au théâtre régional de Mostaganem. Donc, un dernier mot, Monsieur Nourdine Ben Attia. On arrive à la fin de notre direct. Madame, il y a un élan salvateur qui a été amorcé durant ce mois de Ramadan. Nous espérons de tout cœur qu'il puisse se perpétuer dans les mois qui viendront. Et espérons se donner rendez-vous le mois de Ramadan prochain, Inch'Allah, en bonne santé, surtout. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous n'allez pas venir jusqu'au mois de Ramadan prochain. Inch'Allah, il a taoul l'Amal, quoi. On répondra à toutes vos invitations avec grand plaisir. Inch'Allah, et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Entièrement partagé, madame. À Oran. Monsieur Moubarak, un dernier mot? Moi, un dernier mot, je mettrai un petit clin d'œil à ma tutelle, Madame la ministre, qui a eu confiance en moi. Et je lui réitère mon engagement total pour faire valoriser tout ce qui est théâtre à Mostaganem. Effectivement. Des projets pour le théâtre? Oui, on a un projet, Sidi Khadr Ben Khlouf, Inch'Allah. C'était une pièce qu'on est en train, sur le plan texte, qui n'est pas encore prête. Donc, elle sera montée dans les mois qui viennent. J'espère qu'on sera invité. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. Merci aussi, je tiens aussi, à l'occasion de l'Aïd, bien sûr, présenter tous mes vœux à l'ensemble des musulmans à travers le monde, aussi en Algérie aussi. Et Inch'Allah, Ramadan Maqboul al-Jami'a. Inch'Allah, ya Rabbi. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eid Moubarak, Inch'Allah. Eid Moubarak à tous les Algériens où qu'ils soient. Eid Moubarak à vous et à vos familles. Inch'Allah. À mes filles, parce qu'ils m'ont dit une petite dédicace, donc je leur fais un petit. Eh bien voilà. Elle s'appelle comment? Bon, il y a les jumelles Hazar et Tihal, il y a Hadil, il y a le petit Adib. Eh bien voilà. Eid Moubarak les enfants. Madame. Ben oui. Je suis grand-père, j'ai des petits-enfants, Soussou, Cousino. Eh ben voilà, Eid Mabrouk aux enfants. D'ailleurs, l'Eid, c'est pour les enfants, on dit. Hein. Très bien. Quant à moi, chers amis téléspectateurs et chers téléspectateurs qui nous suivent du matin depuis 9h jusqu'à maintenant, alors j'espère qu'on a répondu à vos attentes et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on commence en beauté, on finit toujours en beauté. Je vous dis Eid Moubarak. Alors au premier jour, on se retrouvera à travers l'émission de Bonjour d'Algérie et bien sûr on se retrouvera le mercredi prochain avec d'autres plateaux et ça recommence. J'espère qu'on vous a bien servi pendant ce mois de Ramadan avec tous les programmes de la télévision algérienne, toutes les chaînes confondues. Bon week-end, au revoir.